Yes, salut l'ami. Alors, il t'arrive en ce moment de manquer un peu de motivation pour aller t'entraîner et de manquer un peu d'allant pendant tes séances, de lâcher un peu vite l'affaire. Si c'est ton cas, cette vidéo t'intéresse sûrement. En cette période hivernale, les amis, vous êtes souvent très nombreux à me dire Nicolas, en ce moment, je manque d'envie, je manque d'allant pour aller m'entraîner ou dans les séances, j'ai du mal à aller loin, à me faire mal, etc. Bon, voilà, c'est l'hiver d'une manière générale, ça s'y arrive souvent. Et là, il y a une condition un petit peu particulière actuellement avec le confinement, mais qu'on peut transposer dans la vie en général. La première des choses à regarder quand vous manquez d'envie, de motivation, c'est est-ce que vous avez posé des objectifs et comment vous les avez posés. En novembre-décembre, vous avez les jours qui diminuent, 2, le froid qui arrive, donc notre métabolisme et nos hormones baissent. Et donc, si vous n'avez pas un truc sur lequel vous projetez et visuellement et dans la réalisation, eh ben forcément, ça va être difficile de se motiver. Donc, la première des choses qui vous arrivera régulièrement dans ces périodes-là, vous pourrez observer, si vous êtes inscrit, engagé, hein, vous avez fait le chèque, vous avez posé votre inscription sur Internet sur des courses que vous avez choisies en vous disant « Ah, ça j'ai envie », parce qu'elle est belle, parce que les copains s'y mettent et on va se tirer la bourre, parce que ça va nous être l'occasion d'être un défi par rapport à vous-même, parce qu'elle est plus longue que d'habitude, il y a plus de nivelés, etc., etc., parce que c'est une course légendaire, vous allez toujours lui faire. Bref, trouvez des raisons et des moyens de vous motiver sur des courses, mais plus vous allez vous inscrire sur des courses, plus vous allez trouver de la motivation. Plus vous pouvez vous projeter sur la course, plus vous allez trouver de la motivation. Donc, premier élément, c'est est-ce que je suis inscrit sur des courses? Si je ne le suis pas, j'éteins la vidéo, paf, je vais prendre le calendrier, je regarde, je m'inscris sur les courses. Voilà. Après, je les coche sur mon agenda, d'accord? Et je vais pouvoir me projeter, m'imaginer. Du coup, me dire, en espèce de rétro-planning, de dire, bon, voilà, si ma course, elle est mi-mai, par exemple, bon, ben, 10-15 jours avant, je vais faire l'affûtage. Peut-être que 3, 4, 6 semaines avant, je vais faire un truc vraiment spécifique à cette course pour la réussir, d'accord? Et puis avant, je fais la préparation de fond par rapport à ce que j'ai besoin. Souvent, loin des objectifs, on travaille plutôt ses points faibles. Plus on se rapproche des objectifs, plus on travaille ses points forts. Mais vous voyez qu'en structurant un peu votre entraînement, ça donne des périodes comme ça pour dire, bon voilà, je ne vais pas m'entraîner tout le long à faire du vélo, tout le temps du vélo pendant encore des semaines et des mois, et je ne sais même pas si ça va avoir lieu, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc, faire ça, ça va vous remotiver. Et puis, faites comme si, quoi qu'il arrive, vous allez faire. Parce que certains me disent, ouais, mais avec le confinement, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. D'accord, mais quand tu t'entraînes pour une course, tu ne sais pas si elle va avoir lieu ou pas, hein, c'est arrivé des annulations. Tu ne sais pas si toi, tu vas être malade ou pas, ou blessé, finalement, tu ne la fais pas, mais tu t'entraînes quand même. D'accord? Donc, ou, je ne sais pas, il va arriver un problème professionnel et familial qui fait qu'un décès, un divorce, un licenciement, un dépôt de bilan. Je ne suis pas noir, mais quand on s'inscrit à une course, on ne se met pas là à penser à tout ce qui pourrait arriver et dire, bah, du coup, je ne vais pas la faire. Évidemment, vous faites comme si elle allait vous arriver, et c'est pas parce qu'il y a actuellement le confinement ou autre chose que vous allez ne pas vous entraîner. Je vous conseille, quoi qu'il arrive dans votre vie, et même si, je sais pas, la grand-mère est sur le point de mourir, on se dit, ah ben, on sait jamais machin. D'accord, c'est triste, mais la vie, the show must go on, comme dirait Freddie Mercury. D'accord, regardez. Show must go on. Bon, il faut faire comme si la vie continuait, sinon vous vous arrêtez en permanence. Le deuxième point très important, quand vous manquez d'envie, de motivation, etc. pour faire vos séances, soit pour aller vous entraîner, soit pendant les séances pour vous dépasser, la première chose qu'il faut vous regarder, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le socle essentiel de votre énergie mentale. D'accord? Il y a l'énergie physique, vous prenez des pâtes ou du café, d'accord, ça te donne l'énergie physique, mais l'énergie mentale,
le socle numéro un, c'est le sommeil. Et si votre sommeil, il est soit insuffisant, soit de mauvaise qualité, ça va entacher lourdement votre motivation, votre résistance à la douleur, votre détermination, quand vous avez dit quelque chose, je le fais, votre capacité à résister à vos envies et vos pulsions, que ce soit de bouffe ou de vous allonger sur le canapé. Et bien, si vous avez de l'énergie mentale, vous allez être plus fort. Si vous ne l'avez pas, ça ne marche pas. Et ça, le sommeil, c'est vraiment sûrement le truc qui a le plus d'impact. Le sommeil est lourdement entaché. En hiver, encore une fois, baisse du nombre d'heures de jour. Okay, et contrairement à ce qu'on croit, ça ne nous incite pas à dormir. Okay, parce qu'en fait, comme on n'a pas suffisamment fatigué dans la journée, le soir, eh ben, on va avoir du mal à s'endormir. Baisse des températures, on mange moins de fruits et légumes, etc. Donc, sûrement moins de magnésium, entre autres, qui est un des minéraux qui est essentiel pour le sommeil. Quand on manque de magnésium, on va avoir tendance à être fatigué dans la journée et énervé et agacé le soir pour s'endormir ou dans la nuit avec un sommeil qui souvent n'est pas réparateur. D'ailleurs, ça c'est un critère sûr pour savoir si vous avez bien récupéré. C'est le matin, vous vous réveillez avant le réveil, les yeux frais, plein d'allant et d'énergie. D'accord ? Même si vous avez 40, 50, 60 ans, quand vous allez vous lever, vous avez un peu des douleurs articulaires, très bien, mais vous vous réveillez frais. Si quand vous vous réveillez, c'est dur, vous préférez rester au lit, vous sentez un peu lourd, les yeux un peu qui piquent, un peu brumeux, c'est que votre sommeil n'est pas récupérateur. Donc soit c'est un manque de temps de sommeil, donc ça il faut vérifier quel est le temps de sommeil dont j'ai besoin. Est-ce que c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, 8 heures et demie, 9 heures. Voilà, vous devez vous connaître, d'accord ? Identifier votre besoin. Si vous grappillez une demi-heure de sommeil en moins tous les jours, parce que soit vous couchez trop tard à regarder les séries, les machins, tout ça, à discuter, soit vous vous levez trop tôt parce que le boulot, le réveil, etc. Une demi-heure par jour, à la fin de la semaine, eh bien, ça fait quasiment une nuit de sommeil, d'accord ? Et vous ne la rattrapez pas dans le week-end. Parce que souvent, d'ailleurs, on sort ou on se couche plus tard, ou alors croire qu'on va la rattraper le week-end en ayant donc des horaires qui ne sont pas régulières pour le coucher et le réveil, sont des choses qui, en fait, à la longue, sans s'en rendre compte, ça épuise et ça fatigue. Un autre point très important sur la qualité de votre sommeil, c'est les angoisses. Les angoisses, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout un tas de choses qu'on accumule sans savoir vraiment reconnaître honnêtement que ça nous fait peur. D'accord ? Une peur, souvent, bon, voilà, vous avez peur des araignées parce qu'il y a une araignée. Vous avez peur de mourir parce que vous faites de l'escalade ou vous prenez la voiture, etc., machin. Ok. Mais quand c'est quelque chose de latent et de lancinant, eh bien, ça influe sur votre sommeil. Okay ? Donc, évidemment, le contexte actuellement un peu anxiogène du confinement et du Covid-29 367-18, évidemment, c'est anxiogène. On n'en a pas forcément conscience, on peut même dire non, moi ça ne m'affecte pas, mais si c'est là. L'autre chose, on est confiné, on voit moins de monde, donc les gens qui peuvent être plus sensibles, et même des gens qui ne sont pas sensibles, l'être humain a besoin de voir d'autres êtres humains, et donc quand on les voit moins, on a une espèce de mal-être qui s'installe. On n'est pas en dépression, on n'est pas en burn-out parce qu'on a l'impression qu'on est à la maison, c'est tranquille, mais en fait si, ça nous impacte, soit parce qu'on ne sort pas assez, on ne bouge pas assez, on n'a plus de vie sociale. Et ça, c'est des choses qui vont créer petit à petit des petites angoisses, d'accord ? Ça ne vous a pas frappé au bout d'une semaine, mais là, ça se cumule, ça fait plus de 9 mois, etc. Et donc ça, toutes ces petites angoisses, d'accord, elles viennent se capter derrière, dans l'inconscient, et donc votre sommeil est moins réparateur. Si c'est votre cas, il est temps de prendre en main cela, de faire de la relaxation, de la méditation, d'essayer de trouver tous les moyens d'être en contact avec des gens pour retrouver un certain équilibre. D'accord ? Mais surtout, ne niez pas, parce que le déni, c'est un acte très important et très connu en psychologie, qui fait que, bah ouais, je suis fatigué, j'arrive pas à me remettre, mais non, c'est pas parce que ça m'affecte. Si, ça vous affecte. D'accord ? On a plus de lien social, on a un sentiment de privé d'être liberté, on ne sait pas quand ça va finir, c'est extrêmement anxiogène ça, parce qu'on a l'impression que c'est toujours machin. Et donc tout ça, ça peut vraiment nous fatiguer. Un petit complément à la mélatonine le soir peut vous aider. Attention, selon les dosages, selon la forme, cachet ou spray sous la langue, selon les personnes,
ça va plus ou moins marcher. Il faut essayer différents dosages, différentes formes. Il y a des fois, moi les cachets ça marche pas, ça marche très bien l'esprit sous la langue. Les dosages, selon les dosages, on a l'impression que ça marche pas, mais il faut essayer d'autres dosages. D'accord? On peut monter facilement jusqu'à 2 grammes de mélatonine par jour, ponctuellement, d'accord? Et 1 gramme assez régulièrement. Donc il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est absolument naturel, donc il n'y a aucun problème. Dans une période comme ça, vous avez besoin de vous rééquilibrer, je vous propose de mettre ça et voir si ça rééquilibre votre sommeil, vous retrouvez des heures régulières et vous vous réveillez le matin avec un sommeil plus réparateur, parce que vous récupérez avec la fête, la patate, etc. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre en main ça. Donc, je vous ai donné quelques astuces. Utilisez d'autres astuces comme les huiles essentielles, comme couper les écrans à la tombée de la nuit, comme changer votre literie, aérer votre maison, etc., etc. Tout un tas d'astuces qu'il faut essayer. Il faut mettre en place un véritable plan d'action sommeil pour retrouver de l'envie et du dynamisme. Dans le sommeil, le plus important, le plus réparateur, c'est le premier sommeil. Alors là, en coupant la nuit en deux, ça fait 2 premiers sommeils. Tu me suis? Voilà les amis, toutes ces astuces pour vous redonner la patate, l'envie et la pêche pour, hop, je m'inscris à des compétitions, je rattaque l'entraînement et même si c'est un petit peu dur, etc., j'essaie de me bouger. Alors ça, très important. Si c'est un peu dur, j'essaie de me bouger, je prends même mon sommeil, je mets mes objectifs, je fais des séances, 1 séance ou 2 séances et en général, si c'est juste ça, pof, ça repart. En faisant les séances, on se sent bien et après on se sent bien, etc. Ça va impeccable, ok? C'était juste ça à régler, mais il faut le régler. On ne peut pas le laisser s'installer. Si vous essayez de reprendre votre sommeil, vous posez des objectifs, vous faites 1 ou 2 séances et au bout d'une semaine, vous sentez toujours que c'est dur, c'est facile, vous êtes peut-être réellement fatigué. Attention au surentraînement, attention au burn-out. Et là, je fais une pause, 3-4 jours minimum de no sport complet. Et après 1 semaine où je reprends doucement. Voilà les amis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur j'aime, vous me laissez des commentaires et des questions et vous partagez à vos amis qui en ont bien besoin, dans le vélo, mais peut-être ailleurs aussi. Allez, c'est à vous de jouer, je vous dis à très bientôt.